Je cherche une femme avec de la classe, une certaine maturité. 22 hommes, 250 femmes. Vous m'avez compris. Encore mieux que Disney World. Après le mariage par correspondance, l'heure est aux agences matrimoniales en ligne, avec la perspective du grand amour à l'autre bout du monde. Dès que je l'ai vue, j'ai su. La réalité est parfois plus complexe. Je veux pas que mon père souffre. Qui ne rêve pas d'une vie meilleure? Les jolies filles ne manquent pas ici. On verra sûrement le soleil se lever. Les 10 jours du voyage rencontre démarrent à Kharkov, en Ukraine. Plus de 250 Ukrainiennes sont au rendez-vous. 20 célibataires américains ont chacun déboursé dans les $5 000 pour venir. Papoter, nouer des contacts. Papotage et contacts. John Adams fait les présentations. Après, tout sera question d'alchimie. Ils ont une chance folle de pouvoir toutes vous rencontrer au même endroit et en même temps. C'est fabuleux. Soit ils sont divorcés ou timides, soit ils habitent une petite ville et ne font pas de rencontres. Comme la majorité des Ukrainiennes ne parlent pas anglais, John Adams confie ces messieurs à des interprètes, afin de briser la glace. Michael, 6 interprètes vous tendent les bras. Michael, bougez-vous, prenez-en une et papotez. Vous n'êtes pas là pour faire tapisserie. Je suis dentiste. Vous avez un sourire magnifique. Merci. Ils ont traversé la moitié de la planète pour trouver l'âme sœur. Et c'est à moi de provoquer l'occasion. A Foreign Affair est l'un des principaux sites de rencontres internationales des États-Unis, avec plus de 40 000 profils de femmes qui vivent dans 8 pays différents. Cerise sur le gâteau, beaucoup de mannequins viennent de là-bas. Les filles sont sublimes. Tout commence sur Internet, où ils peuvent correspondre avec des étrangères, moyennant finance. Mais le but de John Adams, c'est qu'ils s'inscrivent à l'un de ces voyages organisés. Nous, on veut qu'ils sortent de chez eux, qu'ils prennent l'avion et qu'ils les voient pour de vrai. Pour participer au voyage, ils doivent fournir des renseignements détaillés sur leur situation. Et l'agence refuse les délinquants sexuels. L'activité de John Adams est strictement encadrée par la loi suite à des violences exercées sur des femmes rencontrées via des agences matrimoniales. Vous n'êtes pas un papy cherchant une jeunette. Vous avez 47 ans et vous cherchez dans une fourchette, disons raisonnable, 27-35. Vous avez l'occasion de multiplier les rencontres au maximum. Dites-vous que c'est comme du speed dating. Et les femmes voient les choses différemment. Elles ont très envie de vous parler. Ils doivent comprendre que le fantasme n'est pas la réalité. Nous, on veut qu'ils soient dans le réel, et on les pousse à partir pour qu'ils rencontrent de vraies femmes. Et je sais que ça marche, car c'est ainsi que j'ai connu mon épouse, Tania. Nous deux, c'est arrivé à Saint-Pétersbourg. Je ne me cherchais pas d'épouse, j'accompagnais un groupe. Au cours d'une soirée, j'allais à droite à gauche servir le champagne. Et soudain, j'ai vu une femme attablée. J'en suis resté baba. C'était la beauté faite femme. On s'est mariés le 18 février 1999. Et on a 2 enfants adorables. Ce sont des amours. Qui ne rêve pas d'une vie meilleure? Tout le monde en rêve. Ceux qui pensent que je suis une épouse commandée sur catalogue et livrée à domicile pour satisfaire mon mari, ces gens-là se trompent totalement. C'est moi qui l'ai choisi pour qu'il soit aux petits soins pour moi, pas l'inverse. Vous avez vu toutes ces filles? Il n'y a que des belles filles en Ukraine. Pour les Ukrainiennes, l'avenir est sombre. Un tiers de la population vit dans la pauvreté. Et le revenu annuel moyen ne dépasse pas les $4 000. Certaines voient dans les Américains l'espoir d'une vie meilleure.
Les femmes s'inscrivent dans des antennes locales où elles déposent leurs photos et remplissent un petit profil de présentation. Tandis que pour les hommes, l'accès est payant. Pour elles, c'est entièrement gratuit. Les Américains sont toujours souriants et positifs. Ce sont des gens très positifs. C'est ce qui fait la différence avec les hommes de chez nous. Il y a plus de problèmes dans notre pays et les gens sont plus tristes. Les Américains, eux, sourient davantage. Même si je me dédoublais, je pourrais pas être plus heureux. Je me suis approché de cette table et juste ciel, 7 femmes charmantes y étaient assises. Elles m'ont proposé de leur tenir compagnie. Pouvais-je refuser? Bien sûr que non. Je m'appelle Bob Gray, j'ai 66 ans et j'assume mon âge. J'ai été marié 15 ans. J'avais basé ça sur ce que mes parents m'avaient transmis et qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Quand ils sont décédés, ils formaient toujours un couple uni, 50 ans après. Je pensais avoir signé pour ça, mais notre mariage n'a pas tenu. Je me suis retrouvé seul autour de la cinquantaine. Une période où on se sent à la fois perdu et effrayé. Je n'étais pas parti en vacances depuis longtemps et en surfant, je suis tombé sur le site de John. Devant toutes ces beautés, quel homme peut résister? Du coup, j'ai réservé mon vol, et voilà. Avec un peu de chance, je tomberai sur la perle rare. Pourquoi pas? Il faut y croire. Bob a de l'énergie à revendre et il adore jouer les bouts en train. Mais s'il veut une histoire qui dure, il doit tenir compte de l'âge. Et je doute qu'il y soit prêt. Encore mieux que Disney World. Joe est un habitué, c'est son 3e voyage. Lors des 2 premiers, il a fait plein de belles rencontres. Mais la mayonnaise n'a jamais pris. Là, il est motivé et décidé à trouver une nouvelle épouse. C'est quelque chose. Je m'appelle Joe Gregory. J'ai 51 ans et je suis policier en Arizona. Je suis le père de 4 jolies jeunes filles qui, à part l'aînée, vivent encore à la maison. J'ai été marié pendant presque 25 ans, mais maintenant je suis divorcé. Ça fait environ 3 ans que je suis seul. Je cherche une femme avec de la classe, qui se comporte comme une dame, qui soit attachée aux valeurs et aux traditions d'autrefois. Et c'est bien plus facile d'en trouver une en Ukraine qu'ici. Quand je me suis lancé là-dedans, j'ai tout expliqué à mes filles. Je leur ai dit exactement ce que je faisais. Je ne veux pas que tu te trouves une jeune. Qu'est-ce que vous appelez jeune, mes cocottes? Moins de 40. 18. Enfin, moins de 30. Ne nous ramène pas une nana de 21 ans. Jamais je ne vous ramènerai quelqu'un de votre génération. Je ne vous imposerai pas ça. Et à moi non plus. J'espère que ce voyage sera le bon. Sinon, je ne me vois pas du tout en faire un 4e. Je ne veux pas que mon père souffre. Papa mérite d'être heureux. Et si c'est une Russe qui fait son bonheur, on est pour à 100%. Le Père Noël! Bill a déjà fait 2 voyages avec nous. Et c'est ainsi qu'il a rencontré sa femme 10 ans plus tôt. Hélas, au bout de 4 ans, ils ont divorcé. Parce qu'elle avait 20 ans de moins que lui. Il cherche donc quelqu'un d'âge plus en rapport avec le sien. Pas moins de 40 ans. Je m'appelle Bill Williams, j'ai 61 ans. J'ai été marié 2 fois. Une fois avec une Russe, avant avec une Américaine. Je voudrais me remarier et j'espère que cette épouse-là sera la toute dernière. Je ne cherchais pas quelqu'un d'aussi jeune que Svetlana. Je l'ai rencontrée à l'une des soirées de l'agence et ça a tout de suite fait tilt entre nous. Alors on s'est mariés. On a été très heureux pendant 3-4 ans et puis ça n'a plus marché, elle a demandé le divorce. Elle reste difficile à remplacer. Celle-ci me plaît beaucoup. Elle m'a tapé dans l'œil, car elle ne fait qu'1m52 et moi 1m64. Même si elle a des talons de 8 cm et moi mes Santiago, je ferai toujours une dizaine de centimètres de plus qu'elle.
Et aussi, soyons honnêtes, elle est sexy en diable. Bill fait le service du champagne, c'est son alibi. Ça lui donne un prétexte pour s'approcher des tables, et c'est parfait. Je l'ai vu en action, ça faisait très naturel. Mais il va devoir se décider à oublier son ex s'il veut réussir ce voyage et trouver l'âme sœur. Ces messieurs cherchent peut-être l'âme sœur, mais beaucoup de ces femmes veulent surtout trouver une porte de sortie. J'ai discuté avec plein de filles qui sont là. Et elles sont ravies de cette soirée. Parce que c'est une excellente occasion pour celles qui veulent un meilleur avenir. Si je rencontre quelqu'un, on décidera ensemble. Mais s'il le faut, je n'hésiterai pas à partir en Amérique. Pourquoi pas? Oui, 100 fois oui. Et s'ils la trouvent, de telles agences peuvent transformer une cyber-relation en union pour $10 000 environ. La soirée se termine. Je ne veux pas qu'il rentre à l'hôtel Bredouille. Ils doivent absolument faire connaissance. J'ai rencontré une femme charmante. J'ai son pseudo Skype et son email. Je la contacterai de retour chez moi. Mais on verra bien. Alors ça c'est mon nom et mon numéro en Amérique. En 10 jours, ce voyage à travers plusieurs villes leur permettra de faire des centaines de rencontres. C'est à eux de nouer le contact et ensuite de l'entretenir pour construire une relation durable. Je me suis éclaté, c'était super. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai passé une chouette soirée avec vous, les filles. Vous avez rendu un vieux bonhomme heureux. J'ai la voix complètement cassée à force de vous avoir hurlé hier soir de faire le premier pas, car vous ne bougiez pas. Et puis vous avez été comme aspiré. Joe, vous qui avez l'habitude de ces soirées, qu'en pensez-vous? Je saute du taxi en vitesse, je fonce à l'intérieur et je me retrouve dans un océan de nanas. J'ai eu un choc. Il y en avait plus de 300. Et vous arrivez sur moi. Joe, super, vous voilà. Commencez à vous présenter. Mais oui, lancez-vous. Oui, lancez-vous. Mais pour la toute première fois, je ne savais pas comment m'y prendre. Sérieux? Et qu'avez-vous pensé d'elle? Je n'en revenais pas qu'elle soit aussi sincère. Ou alors elle joue bien la comédie et devrait faire du cinéma. On les sent concernés. Elle s'intéresse à nous. Ce bureau, c'est un peu notre centre opérationnel, avec en permanence 4 à 5 employés. Vous avez confirmé les interprètes pour ce soir? Ils ont communiqué avec les quelques-unes qu'ils préfèrent pendant plusieurs mois avant le voyage. Ici, on leur organise des tête-à-tête et des interprètes les accompagnent pour faciliter les échanges. Bonjour, Elena. La rencontre, c'est un business. Et dans ce business, on voit du rose, du noir et du sordide. Vous êtes venu pour trouver une épouse ou simplement pour visiter l'Ukraine? Trouver une épouse si possible, bien sûr. Je peux te faire un cadeau? J'aimerais lui faire un cadeau. En Ukraine, les traditions sont différentes. La culture est différente. Et les rapports avec les femmes aussi. Pour tes yeux. Sur les cils. Pourquoi l'Ukraine? Ma foi, je m'intéresse aux femmes de ce pays. J'aime leur culture et l'allure qu'elles ont. Tu es ravissante. Спасибо. Pas de quoi. La différence d'âge ne me gêne pas parce que quand on aime, l'âge n'est pas un obstacle. Elle a les jambes parfaites pour ce genre de chaussures. Je ne sais pas si ce sont les chaussures qui mettent les jambes en valeur ou si c'est le contraire. Enfin prêt? Je meurs de trouille. Arrête ton char. T'es un grand garçon, tu connais la musique. On verra ça, l'avenir le dira. J'ai hâte en tout cas. Ça sera génial, j'en suis sûr. Son prénom? Julia. Ah.
Je la connais bien. Non, c'est faux. Sûrement, ça ne m'étonnerait pas. Non, je te faisais marcher. T'as choisi toutes les jolies. Non, non, non. Elles sont toutes pour Tu as toi. réservé toutes les jolies? Non, 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 pas du tout. Tu vas prendre quoi au resto? Un bortsch? Je connais le bortsch et j'aime ça. Ok. J'ai été marié à une Russe, rappelle-toi. Ah bah oui, mais j'avais complètement oublié. J'ai goûté tous les plats russes possibles. Évite d'en parler. Je sais, j'ai compris, mais à toi je peux. Oui, ça reste entre nous. En même temps, je vais pas le cacher non plus. Je dis pas de le cacher. Ça fait partie de mon passé. Non, je dis de... Je suis persuadé que Bill tient encore à son ex. Il est en train de s'en remettre, il va de l'avant. Il fait de vrais efforts. Mais au fond de lui, il éprouve toujours des sentiments. Bonne chance, l'ami. Merci beaucoup. De rien, invite-moi à la noce. Promis. Ça n'a rien de facile. Il ne suffit pas de débarquer et de montrer quelqu'un du doigt pour que bingo, ça marche. Il faut beaucoup de temps, une part de chance, un brin de magie. Il faut plein de choses différentes pour que ça marche. Mais surtout de la persévérance. Et ça marchera pour Bill. On va à un rendez-vous? C'est ça, on va à un rendez-vous. Ne vous en faites pas. Vous gérez la situation? Elle sera en retard. Juste ce qu'il faut. D'accord. Après vous. Moi, je laisse toujours passer les dames, toujours. Bill a des critères bien arrêtés. Sa dulcinée ne doit pas dépasser une certaine taille. Il refuse qu'elle soit plus grande que lui. Sauf que ça élimine plus des 3/4 de l'agent féminine en Ukraine. Julia? Ravi de te rencontrer. Tu as mis de très très hauts talons. Je suis retraité, j'ai travaillé 42 ans. Vous n'avez pas d'emploi? Non, aucun. Aucun, j'aime voyager. Je suis allé à Saint-Pétersbourg 6 fois. Pourquoi aussi souvent à Saint-Pétersbourg? 6 fois? La deuxième fois, j'y ai rencontré ma deuxième femme. Votre femme est russe? Enfin, ex-femme? Oui, oui, oui. Une femme n'a pas envie que vous évoquiez votre passé. Peut-être quand elle vous connaîtra un peu mieux, mais pas au premier rendez-vous. Parler de son ex, c'est un tue-l'amour. Point. J'ai 2 enfants qui ne s'entendaient pas avec Svetlana. J'essayais de calmer le jeu entre mon épouse russe et mes enfants. Elle ne veut peut-être pas d'en divorcer 2 fois. Autant qu'elle le sache toute go. Qu'elle ne me fasse pas perdre mon temps, ni moi le sien, parce que le compteur tourne. Elle est ravissante et très timide, ce que je trouve charmant. J'ai envie de continuer, de passer plus de temps avec elle, de communiquer par Internet. J'aimerais qu'il m'envoie des photos de sa famille, de ses enfants, de l'endroit où il habite. Qu'il m'en parle davantage. C'est clair qu'on va garder le contact, bien sûr. J'ai beau être un peu plus âgé qu'elle, je suis un homme normal avec des envies. Pas un vieux débris. Natalia est une jeune femme avec qui je corresponds depuis quelques mois. Ça ferait cucu de dire que mon rêve s'est réalisé, mais quelque part, c'est vrai. Je rêvais de la rencontrer et j'ai traversé la moitié de la planète pour ça. Je ne vais pas dîner dans ma cantine préférée. Je viens de l'autre bout de la planète. Je suis sur des charbons ardents. C'est peut-être la bonne. On repère une fille sur leur site. On espère qu'elle ressemble vraiment aux photos. On lui écrit. C'est sympa. Et puis, on fait des milliers de kilomètres pour la rencontrer. C'est extrêmement stressant. Ça fait presque surréaliste de se dire qu'on va enfin la voir en chair et en os. Je vais à mon rendez-vous avec Natalia. Je lui écris depuis un certain temps et je n'ai pas honte de le dire. J'ai un peu le trac. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Très longtemps. Par ici. D'accord. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Natalia. Ravi de te rencontrer enfin. Elle est heureuse de vous voir. Quand on voit les photos, on espère qu'elles sont fidèles à la réalité. Et Natalia était... Waouh, bien plus belle qu'en photo. Je n'en revenais pas. C'est toujours un peu décevant quand c'est le contraire. Natalia vous attendait avec impatience. Un rendez-vous, c'est égal à 1000 lettres. Oui, je suis entièrement d'accord. La seule difficulté avec une interprète, c'est de ne pas la regarder. Car on n'est pas là pour parler à l'interprète, mais pour discuter avec son invité. Natalia se réjouit que vous ayez 4 filles superbes. Oui. Comment vous en sortez-vous avec vos filles? Comment je m'en sors? Oui. C'est un mystère parfois. Non, elles sont... Je les adore. Alors, à notre deuxième rendez-vous. N'ayez pas peur de Natalia. Je suis rassuré. J'avais envie que la soirée se prolonge parce que j'étais vraiment bien avec elle. On a passé quelques heures ensemble et... Je suis ravi, sincèrement. Mais j'aurais aimé que ça dure davantage. J'ai passé un super moment. C'était bien, mais pas assez long. Pas assez, mais... J'aurais beau passer un mois ici, ça ne serait pas assez long. On a un proverbe qui dit « L'amour ne connaît pas de frontières ». En ce qui me concerne, le pays de l'homme de ma vie, mon amour, sera également le mien. C'était merveilleux. À bientôt. À bientôt. Oui. Écrivez-lui, elle attendra vos lettres avec impatience. D'accord, parfait. Alors je t'écrirai. Je ne serais pas contre passer un peu plus de temps avec elle, c'est clair. Joe a enfin rencontré Natalia et ça a été un succès. Mais il est venu pour faire plein de rencontres. L'autocar part demain pour la prochaine ville et je vais m'assurer que Joe est à bord. Il ne renonce pas à Natalia pour autant, car ils ont vraiment accroché. Pour beaucoup, c'est une expérience très enrichissante. Et ils commencent à prendre leur marque. On s'apprête à partir de Kharkov. Tout le monde s'en va et monte dans l'autocar pour Poltava. C'est là qu'aura lieu la prochaine fête, demain soir. C'est très important que vous fassiez des tas de rencontres à cette fête. Décrochez des contacts, des noms et restez positif. Ça va dépoter. J'ai tellement hâte d'y être. Poltava n'est pas aussi grande. Ça doit être la 7e ou la 8e ville d'Ukraine. C'est pas un patelin, mais c'est quand même plus petit. Et les familles ont davantage les pieds sur terre. Juste ce qu'il faut de retard. Ils servent déjà le champagne. Il nous faut une interprète. On va en trouver une, pas de panique. Certains ont fait de très belles rencontres à Kharkov. Ils ont beau être à Poltava, ils pensent toujours à ces femmes merveilleuses. Et ça complique un peu la donne. On se laisse facilement distraire avec plus de 200 femmes à cette soirée. Elles ont des tas de styles différents. Et comme on dit chez nous,
Il n'y en a pas une achetée. Pour notre premier rendez-vous, non, notre lune de miel, aller à Tchernobyl. Non. Je leur répète sans arrêt, une autre occasion s'offre à vous, soyez disponibles. Passons une bonne soirée. Amusons-nous. Des conquêtes. Les 200 femmes de ce soir sont venues exprès. Elles cherchent l'âme sœur. Saisissez votre chance. Quel est votre métier? Mon métier? C'est un secret? La question vous gêne? Super! Vous êtes armé? Oui, j'ai des armes à feu. Ici? Non, pas ici. Vous êtes dangereuse? Non. Joe a énormément gagné en assurance. Ce n'est plus le même homme. Il se lâche vraiment. Pour moi, ça va forcément de pair. Quand on est beau physiquement, on doit l'être intérieurement. Si on est beau physiquement, mais moche à l'intérieur, on n'est pas une belle personne. Vous faites quoi dans la vie? Si je vous montre. Bien joué. Bien joué. De montrer. C'est cool. Comme dans les films. C'est méga cool. Vous êtes un mec cool. Pas faux. Très joli, super, extra. Ça lui va bien. Ce soir, il y en a beaucoup qui sont bien trop jeunes pour moi. J'ai discuté avec 2 ou 3. L'une d'elles a envoyé sa copine me brancher, alors je suis allé lui parler. Mais j'ai expliqué que j'avais 3 filles de son âge, voire plus âgées, et que pour moi, c'était hors de question. Elle a apprécié ma franchise, elle a compris. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas flirter avec des filles de 21 ans. Ce n'est pas moi du tout. Vous dansez très très bien. Non, pas aussi bien qu'elle. Vous l'avez épuisé. Elle est si belle que j'en perds mon russe. Merci. Dites à Galina que j'aimerais l'emmener dans un endroit sympa. Elle demande quand? À elle de décider, moi je suis libre. Je me suis marié en 1969 et on a divorcé en 1989. Bill leur parle de son ex, et ce n'est pas une bonne idée. On en a déjà discuté et on va remettre ça sur le tapis. Ça ne collait pas entre mes enfants et ma femme russe. Il faut connaître un peu l'autre avant de commencer à lui dévoiler son passé. Et encore, mieux vaut taire les détails sordides, ça n'intéresse personne. Je voulais qu'elle revienne, mais elle a refusé. Pourtant, j'ai tout essayé. Ça tourne toujours autour de ma famille, mes enfants, mes divorces. Je leur demande toujours si je peux savoir leur âge. Quel âge? J'ai 24 ans. Je ne suis pas encore tombé sur une de 40, le nombre magique. Je pourrais aller jusqu'à 38. Il y en a une de 38 qui me plaît. Mais c'est l'âge de mon ex-femme russe. Il doit oublier son ex pour tomber amoureux. Je vais travailler là-dessus avec lui. Il commence à m'inquiéter un peu. Je suis tombé amoureux d'elle et je le suis encore sûrement. On a 3 chances, 1, 2, 3 et après, out. Toi, le meilleur. Alors pourquoi elle va passer du temps avec Jay? Toi, fâché? Pas de souci. Ça m'ennuie de dire ça, mais c'est comme choisir un blazer. On en essaie plein pour trouver celui qui tombe parfaitement. Bob a une forte personnalité. Mais parfois, quand ça part dans tous les sens, lui aussi part dans tous les sens. Moi, j'aimerais qu'il creuse un peu plus en profondeur avec certaines, au lieu de papillonner sans cesse. La fête bat son plein. Le célibataire était moins stressé car il savait à quoi s'attendre. Ils sont un peu plus détendus, tant mieux.
Des tas d'occasions s'offrent à eux et ils n'en ont pas du tout l'habitude. Bonjour. Je voudrais que vous m'organisiez 2 rendez-vous. Un avec elle et l'autre avec elle. Si possible, elle cet après-midi. Parce que je n'ai rien avant Tatiana ce soir. Entendu, je m'en occupe. Merci. Je m'en remets à vos mains expertes. Ne m'oubliez pas. Je ne vous oublierai pas. Impossible. Tenez-moi au courant. Au revoir. Merci. Joe, beau comme un astre. Ça va? Vous portez bien le costard. Merci. Je ne les envie pas. Ce n'est pas facile cette succession de rendez-vous. Mais une fois dans la dynamique, ils sentent quand le courant passe ou pas. Et ils cernent mieux leurs propres attentes. À force de fréquenter plein de femmes différentes, ils y voient plus clair. Bonjour Lena. Joe. Lena. Enchanté. Joe ne joue pas. Ce n'est pas un playboy qui joue au jeu de la séduction. Il cherche une épouse. Où travaillez-vous? Quel est votre métier? Quel est mon métier? Je vous montre. Vous êtes en état d'arrestation. C'est fantastique. Parfois, l'interprète n'est pas simplement un mur ou une chaise, mais quelqu'un qui permet à 2 personnes de communiquer entre elles. Ça, je ne l'avais vu qu'à la télé. Si une femme ou un homme épouse quelqu'un d'un autre pays, il faut une langue commune pour communiquer. S'ils ne peuvent pas se parler, c'est voué à l'échec. Ta fille sait que tu es inscrite sur ce site? Oui. Elle le sait. Elle se rend compte qu'elle vivra peut-être à l'étranger? Certaines femmes veulent absolument partir d'Ukraine. Et c'est le moyen qu'elles ont trouvé. Beaucoup de gens qui s'installent en Amérique parlent du rêve américain. Il existe vraiment? Pourquoi une Ukrainienne? Dans mon pays, faire des rencontres, ici ce sont les hommes qui mènent la danse. En Amérique, ce sont les femmes. C'est plus difficile. Elles prennent ça pour un jeu et beaucoup ne cherchent pas à se marier. J'ai des amis qui ont épousé des Ukrainiennes et je vois à quel point elles sont différentes des Américaines. Vous chouchoutez bien plus vos hommes. Elle a vraiment la tête sur les épaules. Elle est très carrée dans sa démarche, ce que j'apprécie. Je peux te demander ce que tu recherches? Je cherche un homme attentionné à mon égard. Et aussi très sensible. Bilan. Est-ce qu'il y a eu la petite étincelle? On s'intéressait l'un à l'autre, mais de là à parler d'étincelle, je n'ai rien ressenti. Si ça ne prend pas, qu'on se sent mal à l'aise, c'est difficile d'en faire abstraction. Là, il faut que je m'en aille. C'est difficile de continuer à parler et de faire semblant d'être intéressé alors que le cœur n'y est pas. J'ai passé pas mal de temps avec Galina hier. Ça a démarré fort. Je ne m'y attendais pas du tout car j'ai dansé avec des tas de cavalières, mais elle sortait du lot et on s'est bien entendu. On va passer l'après-midi ensemble.
Bob a tendance à fréquenter des femmes avec lesquelles il y a peu de chances d'avenir à long terme. Même si j'en doute, j'espère de tout cœur que celle-ci sera la bonne. Bonjour. Galina. Ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Ça te dit une promenade? Une promenade, une petite balade. Allez se promener. On verra bien. Avec Bob, je ne jure de rien. Allons dans la galerie marchande. Je peux lui faire un joli cadeau. Rien que de regarder, c'est déjà un plaisir. Elle a envie de jeter un œil. Bien sûr, je la suis. Pas ces belles robes. Superbe, ça en jette. Suivante, la orange. La couleur te va bien. Bien, bien. Dites-lui de ressortir. C'est le moment de vérité. Elle coûte 880, l'équivalent de 110 $. Et ils sont prêts à vous la vendre pour 800, soit 100 $. Voilà. Bon. La prochaine fois, c'est trop cher. On est allé dans la galerie marchande et je lui ai offert un sac à main. Ça a pris un temps fou de le choisir. On a dû faire 4 boutiques. Mais j'ai l'habitude, ça ne me dérange pas du tout. Avec Bob, on a fait les boutiques et il m'a offert un cadeau, le petit sac dont je rêvais. Je suis aux anges. C'est tellement rare que je reçoive un cadeau. Ça t'a plu? Oui. Ne nous emballons pas, elle est jeune. Sûrement trop. Et elle a un petit garçon. Pour résumer, je connais une charmante jeune femme à Poltava à qui je peux venir rendre visite. Et elle, enfin j'imagine, elle connaît un Américain qu'elle apprécie et qui viendra lui rendre visite. En gros, on en est là. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un de bien. Il est gentil et prévenant. Quelqu'un de cool, quoi. J'espère qu'on vivra une belle histoire. Mais je ne veux pas anticiper. Je m'en remets à lui. Je penche pour du russe. Rien d'important, c'est bon. Oh, c'est elle. Je ne la vois pas. Dans un taxi? Ah ok, je l'ai trouvé. Au revoir. Bonjour, Comment va? je suis votre interprète. Elle s'appelle Natalia. Natalia. Je te cherchais dans la rue. J'ignorais que tu étais en voiture. Désolé. Où avez-vous envie d'aller? On pourrait marcher et s'arrêter quelque part pour prendre un café? Natalia est géorgienne et elle aimerait vous faire découvrir la cuisine de son pays. Pourquoi pas, ok? Pas terrible le rendez-vous? Non, À ce point? l'horreur absolue. Le repas était cher ou les à côté? Elles ont discuté ensemble 45 minutes, alors que je payais pour avoir une interprète. Je rongeais mon frein, je bouillonnais littéralement. J'étais furax. Elles n'ont fait que parler entre elles. Moi, j'étais le portefeuille sur pattes qui banquait. Et pourquoi vous n'êtes pas parti? J'ignorais où j'étais, bon sang. À ce stade, je ne sais plus qui est réglo ou pas. Certaines cherchent simplement à se faire inviter dans un restaurant chic.
Il y a des gens extrêmement pauvres en Ukraine. Votre problème à vous? Vous êtes trop bon. Trop con plutôt. Non, trop bon. Franchement, soyez davantage égoïste. Pensez d'abord à vous. Après un coup pareil, c'est sûr. Parfait. Ce genre de situation ne se reproduira plus jamais. Attendez, on est en Ukraine. Si vous payez 100 grivnas de trop, ça ne fait que 12 ou 13 $. Vous vous dites, 100 grivnas, c'est énorme. Vous en êtes à 13 $ près. Si vous trouvez la femme de vos rêves, vous allez pleurnicher pour 20 $ payés en trop. Le voyage se termine. Ils refont leurs bagages, tout le monde se prépare à rentrer. Les sentiments sont mitigés. Il s'est passé des tas de choses. Ce n'est pas toujours rose. Il y a forcément des obstacles. Dans la vie, ce qui est important n'est jamais facile. Ça a été un long voyage, fatigant et stressant. Ça me met en rogne quand on me fait perdre mon temps. Cette fois, je ne rentrerai pas avec une femme à mon bras comme il y a 10 ans quand je suis parti de Saint-Pétersbourg avec Svetlana. Je n'ai pas encore trouvé la bonne, mais j'ai plein de perspectives à explorer. Au revoir Galina. J'ai passé une grande partie de la soirée avec Galina. Elle me plaît, mais il faut que je me débrouille pour revenir. Parce que les lettres, les emails, les mêmes Skype, c'est bien joli, mais ça n'est pas ainsi qu'on construit un couple. La seule façon, c'est d'être ensemble. Il n'y a que comme ça. 24 ans de mariage et puis me retrouver soudain seul, j'ai du mal à m'y faire. J'adorais être marié. Et pas du tout parce que j'ai besoin d'une gouvernante à la maison. Je suis tout bonnement heureux d'être le conjoint de quelqu'un. Ces voyages ne coûtent pas rien. Si celui-ci avait été un fiasco, je rentrerais chez moi vraiment déçu et furieux d'avoir perdu autant de temps et d'argent. Mais pour trouver le grand amour, il faut y mettre le prix. Le voyage est terminé. Nos célibataires vont regagner leur domicile. Beaucoup communiqueront par Internet avec les femmes rencontrées. Si la relation dure, certains demanderont un visa pour leur fiancé et entameront les démarches pour l'épouser. John Adams va rentrer à Phoenix où son équipe et lui brieferont les nouveaux participants du prochain voyage rencontre. Mais il ne laissera pas nos célibataires seuls dans la nature après l'Ukraine. Il restera en contact pour les aider à construire leur couple ou, si la chance ne leur a pas souri cette fois, à organiser leur prochain voyage. Je venais aux nouvelles. Je viens de rentrer et je voulais savoir comment ça allait. Bob Alagnac. Il est reparti en Ukraine dans le mois qui a suivi notre voyage. Il a passé un maximum de temps avec Galina. Puis il est rentré chez lui et depuis il communique par Internet. Apparemment, il voit la vie en rose. Il projette même d'aller en République dominicaine. Et j'étais sceptique. Vu leur grosse différence d'âge, je me posais vraiment des questions. Mais visiblement, jusqu'ici, il file le parfait amour. Pour Joe, c'était le deuxième voyage. Et il a assuré. Il ne s'est pas éparpillé, il y a mis du sien. Il en a même vu certaines 2 fois. Il parle déjà de repartir en Ukraine. Il veut louer un appartement et vivre un certain temps là-bas. On va l'y aider. On fera l'impossible pour que les choses se concrétisent et qu'il sache laquelle est la bonne. 3 jeunes femmes lui plaisent énormément. Mais il doit s'investir davantage. Bill s'est vraiment donné à fond.
Il a rencontré des tas de femmes très différentes, a eu pas mal de rendez-vous. Mais tomber amoureux, ça ne se commande pas. Il faut être totalement partant, et je ne crois pas que Bill l'était. Je le sens encore très attaché à son ex-femme, Svetlana. Mais je pense que ce voyage lui a remis les idées en place et qu'il est prêt à aller de l'avant. Et je suis persuadé qu'il y parviendra. Ils cherchent tous celle avec qui passer le restant de leur jour. Et ça n'arrive pas d'un coup de baguette magique. Il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de temps. Et soyons sincères, beaucoup de chance.